À l'image du déboulé côté gauche de Langlade dont le centre en retrait était repoussé par Brunérol, les acteurs de ce tournefeuille Blagnac auront longtemps manqué d'un brin de justesse technique pour se procurer un nombre d'occasions plus conséquent eu égard à leurs intentions de jeu. Seul fait majeur d'un premier acte néanmoins piégeant, Yacine Eikaouki manquera par 2 fois d'ajuster correctement la mire, laissant l'arbitre de la rencontre renvoyer au vestiaire les 22 acteurs à la pause sur une marque encore demeurée nulle et vierge. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un match difficile, surtout en première mi-temps. On savait qu'avec les 3 joueurs de milieu qui jouent au ballon, ça allait être compliqué si on n'était pas suffisamment compact. Donc c'est vrai qu'ils ont trouvé souvent des ballons entre les lignes. C'était un peu compliqué pour nous, donc première mi-temps assez compliqué. En deuxième mi-temps, on a rectifié un petit peu, on est repassé sur un bloc plus haut, on avait moins de distance entre les lignes, donc ça nous a permis de récupérer le ballon un peu plus haut. Et puis après, on a la petite réussite qui fait qu'on marque sur un coup de pied arrêté, donc forcément après le match se délie un petit peu, on a un peu plus d'espace et puis on marque le deuxième à la fin qui nous soulage, quoi. À l'exception d'une frappe sur son mauvais pied de Fresnel au sortir du repos, Blagnac devait se procurer les principales occasions d'un début de seconde période où Magero frappait trop faiblement devant Boussagé, avant que Houben puis Eikaouki ne retrouvent les portiers tournefeuillés sur leur chemin. Mais les locaux devaient rester dangereux, tout d'abord par la frappe de Jean-David Pégaud renvoyée par le poteau. Avant que le meneur de jeu tournefeuillé ne profite de la bourde de Bastien Brunérol pour scorer dans un but vide. De quoi faire totalement basculer la physionomie du match, les locaux profitant alors des espaces laissés dans l'entrejeu Kawek, pour manquer d'abord de doubler la mise, avant que l'entrant El Hamdi ne profite d'un pénalty obtenu pour une faute sur Langlade, pour définitivement creuser l'écart à la marque. Oui, on a beaucoup de nouveaux, on a eu une saison difficile l'année dernière, donc forcément avec beaucoup d'arrivées, il est temps qu'un petit peu que l'amalgame se fasse entre chaque joueur. Donc je pense qu'on est en progression depuis le début de la saison. Depuis 2-3 matchs, là, on commence à trouver à peu près une équipe, donc c'est vrai qu'on commence à un petit peu mieux se trouver, un petit peu mieux se connaître, donc je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on sera mieux, et c'est important de pouvoir commencer à prendre des points tout de suite, même si on n'est pas forcément encore dans une grosse dynamique. Oui, voilà, on n'a pas forcément mis d'objectif particulier, le but c'était d'essayer de bien jouer, gagner des matchs pour pouvoir être dans la partie haute du tableau, pour avoir des matchs intéressants et pas se retrouver au mois de décembre ou janvier, être un petit peu dans le ventre mou. Voilà, donc le premier objectif déjà c'était s'éloigner de la zone de relégation au départ pour commencer à travailler plus sereinement. Et puis après, voilà, commencer à titiller un petit peu, être un petit peu le plus haut possible pour avoir un championnat qui est plus intéressant sur le long terme.